Frères et sœurs, bonjour. C'est avec joie que nous nous retrouvons ce matin pour rendre un culte au Seigneur, pour l'adorer, pour le louer et le remercier. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent au travers leur écran sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ensemble que nous voulons adorer Dieu, que nous voulons bénir le Seigneur. J'ai été très touché cette semaine lorsque, comme vous, nous entendons les informations avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ces tornades qui ont détruit en quelques heures toute une ville entière et des régions, ces inondations dans le sud-ouest. Et il se passe toujours bien des choses qui, d'un moment à l'autre, du jour au lendemain, mettent des gens dans des situations très difficiles où ils perdent tout. Et je me suis dit que nous étions tellement habitués au confort, tellement habitués à bien des choses. Nous préparons Noël. Ces gens-là préparaient aussi Noël également. Et puis du jour au lendemain, ils perdent tout. Ils perdent leur maison. Et je voudrais nous encourager ce matin à vraiment nous confier en l'Éternel et nous en remettre en l'Éternel. Nous ne sommes rien et tout peut disparaître d'un moment à l'autre. Mais lorsque nous sommes dans la main du Seigneur, eh bien, nous savons que c'est lui qui veille sur nous. Je voudrais prier maintenant avec vous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes encore de pouvoir t'adorer, te louer, te rencontrer, nous laisser rencontrer par toi, parce que c'est ce que tu désires. Tu veux nous rencontrer, Seigneur. Tu veux nous parler. Tu veux poser ta main sur nous. Toi qui connais ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, nos aspirations, nos craintes, nos soucis, nos joies. Tu sais toutes choses, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te rencontrer ce matin et te glorifier par notre culte, Seigneur. Pas un culte avec la bouche seulement ou avec l'intelligence, mais un culte en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi, Seigneur, je prie pour que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous et que tu prépares notre cœur à recevoir le message que tu veux nous transmettre ce matin et que nous en soyons enrichis, bénis, nourris, repris même, Seigneur Jésus. Aussi, je te remercie. Je te prie déjà pour ce monde où il y a tant de choses, tant de gens qui sont dans l'épreuve, dans la misère, dans les difficultés, qui du jour au lendemain ont tout perdu. En cette période de Noël, Seigneur, nous voulons penser à toutes ces personnes et à ce monde qui souffre en te demandant ta grâce et ton intervention. Je te remercie, Seigneur, de oindre ton esprit, notre culte ce matin et chacun d'entre nous. Sireli Jesus kezi parkudam, ais bahunamar vor gishunores aisardu, guzeng modenal kezi, yev hantibil kezi, guzeng vortun hantibis mezi ovder, yev badrastes belserder, vor besigarenang le sel, vochmian le sel pas haskenal, melserdov, inch vor guzes hahortel mezi aisardu, parkudan kezi vor minchevai sor mezi bahetsir ovder, yegoishek ein amen vor nerutian, tishvarutian, Mečko kot nevin, portucian mečko kot nevin, anon sedjer i reisor, il mianku parkit hamar karotem hima. Jesus Christos y anunove haer. Amen. Amen. Nous allons maintenant louer le Seigneur ensemble. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous écoutent également à distance. Vous savez que nous faisons tous des choix dans la vie. Dès le matin, quand on se lève et jusqu'au soir, notre journée, notre vie est rythmée par nos choix. Nous pouvons choisir de mentir ou de dire la vérité. Nous pouvons choisir de nous venger ou de pardonner. Nous pouvons choisir d'ignorer Dieu ou au contraire d'accueillir Dieu et qu'il fasse partie de notre vie. Alors ce matin, nous avons choisi de nous retrouver ici. Mais nous pouvons aussi choisir de ne pas venir ici et de ne pas passer ce moment comme une routine, comme une coutume, mais au contraire de nous mettre à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans
le chapitre 4 de l'évangile de Luc, il nous est rapporté que Jésus, après s'être fait baptiser dans le Jourdain et après avoir reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, est retourné dans sa ville. Il est retourné dans sa ville de Nazareth et dans la synagogue de Nazareth, il est marqué comme il était coutume de le faire. Mais là, les gens n'ont plus suivi. Ce que Jésus leur apportait était en dehors de leur routine, en dehors de leur coutume. Et donc, ils ont jeté Jésus dehors, en dehors de la synagogue. Et Jésus est allé faire des miracles à l'extérieur. Alors, chers amis, si vous voulez que Jésus fasse des miracles à l'intérieur, ici, parmi nous, aujourd'hui, eh bien, soyons prêts à écouter sa voix, soyons prêts également à élever notre voix vers lui. Donc, je vous propose de vous lever maintenant et de passer ce moment de louange comme un temps non seulement d'acclamation, mais également un temps où nous voulons adorer, nous voulons nous placer sous le regard de Dieu, afin qu'il nous parle et afin qu'il fasse des miracles. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus rassemblés pour t'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Oh, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Oh, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Oh,
ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la vague nous ouvre les yeux. Salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois la vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Restons dans la prière. Écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin, au plus profond de notre être et au plus profond de notre cœur.
Mettons de côté tout ce qui est extérieur, toute vie extérieure, pour nous concentrer sur la voix douce du Saint-Esprit. C'est qu'un voice pour qui aussi mesi, merci de l'homme. Mon enfant, c'est ton cœur que j'aime. C'est ton cœur que je veux. J'ai soif de ton amour. J'ai soif de ta joie, j'ai soif de ta paix. Mon enfant, je te connaissais avant même que tu existes. Avant même que tu ne sois un jour. Je te connaissais déjà et je t'aimais déjà. Et je t'aime d'un amour éternel. J'ai donné ma vie pour toi. Et ma vie n'était pas une simple vie d'homme terrestre, mais c'était la vie de l'Éternel, du Dieu vivant, que j'ai donné pour toi. Je t'ai donné pour ta joie, je t'ai donné pour ta paix, je l'ai donné pour ton espérance, je l'ai donné pour ta vie éternelle. J'ai donné ma vie pour toi, je suis le bon berger. Et combien je veux te compter parmi mes brebis que j'aime, que je nourris, sur lesquelles je veille chaque jour. Mon enfant, c'est ton cœur que je veux. Ce n'est pas ton corps seulement, ta bouche, tes mains, tes pieds, tes oreilles, mais c'est ton cœur que je veux. Je veux te remplir de mon amour. Simplement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre pour que tout ce qui n'est pas de moi sorte et que tout ce qui est de moi entre. Ik na vorhajš, kesi parkudam. Tu me zige se sasardu, kusirtet kasirem. Havidiana savidenic, kesi kasirem. Yev kesi guzem. Kurachutianat zarava unim, anotutyunu unim. Im cercas couvrat gotenem. Je voudrais te remercier, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit sur chacun d'entre nous. Et je sais que tu nous parles maintenant. Tu parles au plus profond de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Nous attendons à toi, nous continuons à nous attendre à toi. Et c'est là pour ta seule gloire. Amen. On peut rechanter le dernier? Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. À t'offrir que ce sacrifice vivant, je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté, je te donne sans compromis ce parfum de grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour.
donne ma vie pour toujours. C'est un privilège extraordinaire de pouvoir donner notre vie entière au Seigneur comme lui-même a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Merci à l'équipe de louanges pour nous avoir conduits. Vous pouvez vous asseoir. Christophe, il y a un chat dans le... Il y a un chat qui va venir au culte. Voilà, nous allons lire dans la parole de Dieu un premier texte dans Jonas. Jonas 4, versets 6 à 10. Hovnan, Choroskelur, Vetserostramaren. Jonas 4, versets 6 à 10. Voilà ce que dit ce texte. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa sur la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit « Tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Et un deuxième passage qui se trouve dans Matthieu 21, Matthios, que s'en nomme Gerotkulur, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà deux textes de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va apporter la parole, mais c'est notre frère Nicolas que j'invite à venir maintenant. Tout à l'heure, je dirai quelques mots en arménien. Que Dieu te bénisse, Nicolas. Viens, je vais prier pour toi. Prions pour lui. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce. Seigneur, c'est un privilège et un honneur, mais en même temps une responsabilité de pouvoir apporter ta parole. Et en ton nom, je bénis mon frère, Seigneur. Mets tes paroles dans son cœur. Bénis-le, oins-le, Seigneur. Et bénis-nous ensemble maintenant. Et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Juste une recommandation. N'écoutez pas ce qu'il va dire. Écoutez ce que Dieu va nous dire au travers de lui. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Impeccable. Lève. Je vais enlever la protection matérielle. Le pasteur Ago a rappelé ces deux textes. Et les premières fois où je priais pour faire ce message, j'étais dans la parole et j'ai fait un constat assez classique, c'est que des arbres, on en trouve à peu près dans tous les livres de la Bible, soit de manière métaphorique, parce que ils font une comparaison avec un arbre, avec une situation, soit de manière tout à fait réelle, parce que des personnages, des héros de la foi se retrouvent soit sous l'ombre d'un arbre, soit, je dirais, en interaction ou en repos autour d'un arbre. Donc on peut penser des arbres de manière positive, mais aussi des fois de manière un petit peu inquiétante.
Et je vous rassure tout de suite, je suis pas un pro d'horticulture, je vais pas vous faire, je dirais, un cours sur les arbres, comment les faire pousser. Mais il me semblait intéressant, et je pense que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin et au moment où je réfléchissais à ce message, de faire cette comparaison entre un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, le pasteur Ago l'a lu, dans Jonas chapitre 4, on est à la fin du livre de Jonas, un livre assez court, assez ramassé, mais comme souvent assez percutant. Dans l'Ancien Testament, il y a des livres très courts mais très percutants qui nous mettent, je dirais, en forme directe, et un passage très classique, on va dire, des évangiles qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, et c'est le passage de Matthieu qu'on reverra dans un deuxième temps. Et l'important de ce parallèle, on n'a pas l'habitude, ou on a perdu cette habitude des fois de rapprocher certains passages de la Bible et certains passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais c'est important de commencer par ce message. Il y a un sens. L'Ancien Testament n'est pas coupé du Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament, et il y a des messages puissants où on verra et on voit déjà la grâce de Jésus-Christ en accomplissement. Et c'est ça qu'on reverra un tout petit peu après, et qui donne l'intérêt de comparer ces deux messages et la richesse et la continuité de la parole de Dieu. Alors, on va revenir dans un premier temps à Jonas et à son ricin. Moi, je ne vous le cache pas, dans mes premières années chrétiennes, quand je lisais ces textes de Jonas et le prophète Jonas, c'était pas mon personnage particulièrement préféré. Clairement. Comme prophète, on pouvait avoir beaucoup mieux, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'Ancien Testament, des prophètes volontaires, des prophètes déterminés, des prophètes ayant une foi indépassable, une envie, une foi dans le Seigneur, dans sa parole, une obéissance, etc. Jonas et les 3 premiers chapitres ne le présentent pas vraiment sous cet angle-là. Jonas, c'est vraiment pas le prophète où on met, vous savez, les certificats approuvés. Non, on se dit bon, il était un peu même agaçant pour moi, parce que je me disais mais pourquoi le Seigneur est-il aussi patient avec lui? Mais pourquoi il lui donne pas des leçons plus amères, plus dures, pour lui la remettre dans le droit chemin? Et Jonas, on le voit, il souhaite pas faire l'œuvre de Dieu. À un certain moment, avec joie, il se cache, il s'enfuit, il interprète, il négocie, il se met en colère, et bref, il boude, il se rebelle, bref. Et c'est peut-être pour ça que des fois on se dit on l'aime pas, ou on a une vision critique de Jonas. C'est peut-être parce qu'il nous ressemble un peu trop. Il nous ressemble un peu trop, et je pense que c'est un premier enseignement puissant de ce livre. C'est qu'on ne nous présente pas un prophète parfait, un prophète qui a reçu et qui suit de manière linéaire l'œuvre de Dieu. Dieu ne prend pas des hommes et des femmes parfaits pour accomplir sa volonté qui est parfaite. Il va prendre Jonas, qui se rebelle, qui boude, qui se cache, qui se fait manger par un poisson, qui crie à l'aide, qui sort du poisson, qui continue à se rebeller, qui continue à bouder, qui continue à négocier, qui n'a rien appris du poisson, qui arrive à Ninive, qui se moque presque de la vie de 120 000 personnes, qui continue à dire moi c'est mon petit confort, et maintenant que je l'ai, surtout le reste ça n'a pas d'importance. Et à la fin, on est à la fin du livre 4, et qui a un petit confort matériel à un moment, et qui se dit voilà, j'ai le ricin, il tombe un truc, c'est fini, je ne peux plus rien faire, rien ne m'intéresse, moi maintenant c'est terminé, je veux mourir.
Mais là, présenté comme ça, c'est sûr que on n'a pas envie de s'identifier véritablement à Jonas. On n'a pas vraiment envie de se dire, Jonas, il est un peu comme moi des fois. Il est un peu comme toi des fois. Il joue avec la patience et le pardon du Seigneur. Et Dieu connaît parfaitement son enfant. Et dans le cas qui nous intéresse, il va autant l'utiliser pour la bénédiction de Ninive, qui est un cas très particulier dans la Bible, et j'y reviendrai, que pour l'édifier pour son propre cheminement spirituel. Et c'est ça la puissance aussi de notre Seigneur. C'est que il y a des bénédictions collectives qui passent par des bénédictions individuelles. Nous pouvons être des outils qui nous dépassent largement et que nous avons éventuellement même pas conscience. Mais Dieu en a conscience et Dieu va arriver à nous utiliser malgré nos bouderies, nos négociations, notre aspect rebelle, nos discussions, nos fuites. Bref, on est tous des Jonas en puissance. Mais c'est pas grave. Dieu nous aime comme nous sommes, mais il veut nous changer. Et il y a un Jonas 2.0 qui couvre chacun d'entre vous. Moi, j'en suis certain. Bref, on rentre souvent volontairement ou involontairement en négociation avec Dieu. Mais revenons à notre ricin. Vous voyez, c'est un bel arbre qui pousse très vite. Alors, on a eu un enseignement. Alors, j'ai pris le terme ricin parce que c'est dans les traductions. C'est dans les traductions telles que nous l'avons. On avait eu un enseignement qui disait que c'était une plante très particulière, que dans certaines traductions ce n'est pas là, mais là n'est pas l'important sur ce message. Prenons le ricin, c'est une plante qui pousse très vite et qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et on le voit, cet épisode du ricin, je vous le rappelle, chapitre 4, fin du livre de Jonas, ça va être aussi un prémisse du second passage, du figuier. Rappelez-vous-en, il y a un lien très fort, très puissant, parce que Jonas, c'est aussi un personnage que Jésus citera à un moment très précis. Et c'est important de l'avoir en tête. Mais continuons sur notre ami et frère humain, Jonas, car Jonas, c'est nous et le ricin peut être vu comme une manifestation de l'œuvre miraculeuse de Dieu dans ta vie, dans ma vie, et comme un outil d'enseignement pour son serviteur. En effet, c'est assez important. Jonas a tendance, tout au long de ses aventures, et je les ai citées, on les connaît, elles ont même été reprises, on va dire, dans certains, même par des auteurs plus classiques. On retrouve du poisson. Le poisson, on sait qu'il y a des dessins animés même, ou des romans qui l'ont repris. Pinocchio. Pinocchio, c'est quoi? C'est un enfant qui est rebelle, qui s'en va de son géniteur et qui a des tribulations, etc. et qui se retrouve à un moment dans une baleine. Si le parallèle avec Jonas, il est pas fort, il y est. Mais passons, c'est inspiration d'œuvres profanes, mais c'est intéressant de voir que cet épisode du poisson de Jonas a marqué les esprits, parce que c'est un moment... On s'extrait de Dieu et Dieu est capable d'aller te chercher dans des endroits les plus improbables. Donc, Jonas, tout au long de ses aventures, va confondre, et ça c'est très humain, et je ne jette pas la pierre à Jonas parce qu'on le fait très souvent. Il confond la bénédiction, l'amour de Dieu, avec ses manifestations de cet amour, de cette bénédiction. Je le redis parce que c'est un élément important, frères et sœurs, c'est est-ce que des fois tu n'as pas tendance à confondre l'amour de Dieu, ta relation avec Dieu, avec les manifestations que tu attends de cette bénédiction, de cet amour. Bref, en quoi, pour le formuler différemment, est-ce que des fois, tu n'es pas en train de te dire, si Dieu me donne des bonnes choses, c'est parce qu'il m'aime, ou redit différemment, c'est, je suis son chouchou, donc c'est normal que j'ai des bonnes choses. Combien de fois nous focalisons sur des manifestations matérielles des bénédictions de notre Seigneur alors qu'on oublie que c'est le surplus et pas la finalité. La réaction de Jonas,
elle est quand même assez brutale. Le pasteur Ago l'a cité, le ricin sèche, de manière aussi miraculeuse qu'il avait pu pousser, puisque le Seigneur introduit un ver dans l'arbre, et il sèche de manière très rapide. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jonas ? La manifestation de la bénédiction, la manifestation matérielle de la bénédiction de l'amour de Dieu disparaît. Qu'est-ce qu'il dit ? Je veux mourir. Waouh! Pas facile hein, de comprendre ou d'essayer de se mettre à sa place à ce moment-là. Il faut le voir aussi qu'il est à la fin d'un certain nombre de ses tribulations, qu'il a un certain nombre de déceptions dans son cœur, qu'il ne comprend pas le plan de Dieu pour Ninive, qu'il est même un peu gêné par ce plan-là, parce que lui, prophète juif, il voit Ninive comme l'exemple même de la chose à détruire. Et il ne comprend pas que le Seigneur, dans sa miséricorde, veut sauver Ninive. Et il dit, bon, le ricin, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le dernier point où il dit, non, c'est stop, j'arrête. Mais derrière ça, parce que Jonas, très humain, il sait que quand il lance ça à Dieu, dans une relation très personnelle, hein, le Seigneur lui le touche, lui répond, on sent un petit peu quand même un chantage sous-jacent hein, de Jonas. Le Seigneur lui rappelle une vérité puissante. Les circonstances peuvent changer, mais lui, il ne change pas. Sa miséricorde est toujours là, son amour est toujours là, tant pour toi que pour la multitude. Et c'est là le lien. La multitude est ici représentée par la ville de Ninive. Il est à l'est de cette ville. Il est à l'est de cette ville. Et, changement technique de micro, il est à l'est de cette ville, un peu en hauteur, et il est un peu en surplomb. Il est à côté du miracle potentiel de Dieu, à côté un peu en retrait, comme d'autres prophètes étaient épuisés. On le voit dans l'Ancien Testament, des fois les prophètes sont épuisés. Épuisés. Ils sont des êtres humains, ils ont apporté, ils ont fait des miracles par la grâce du Seigneur, et des fois ils sont épuisés, ils se mettent en retrait. Ils peuvent être sous un genêt, par exemple. Ils peuvent être dans le désert, ils peuvent être dans une grotte. Et des fois, ils disent stop, je veux mourir. Et là, le Seigneur lui dit non. Il lui dit non, mais il essaye de le toucher en lui expliquant. En lui expliquant. Nous avons parfois, il lui dit, tu sais, tu as parfois une foi et une reconnaissance variable selon ta situation et les signes que tu veux interpréter. Mais Jonas, c'est pas ça que je veux te dire. Comme pour Jonas, le salut n'est pas dans le ricin, mais dans la relation sans cesse à approfondir avec notre Seigneur et Sauveur. Soyons clairs, frères et sœurs, est-ce que tu vis à l'ombre du ricin ? Ça a l'air sympa, hein, on peut s'y mettre, il fait sans doute relativement frais. Et dans le mirage du confort qu'il t'apporte, où vis-tu pour accomplir l'œuvre de Dieu qui t'apportera chaque matin ce dont tu as besoin ? Les choses passeront, le ricin y passe. Peut-être pas de manière aussi rapide, peut-être pas de manière aussi brutale que dans le livre de Jonas, mais ça passe. Par contre, l'amour de Dieu restera. Amen ? Amen. Alors, je vous ai présenté un Jonas pas dans la plus grande forme. Hein, si on disait voter Jonas, je ne suis pas sûr qu'il aurait beaucoup de suffrages. Mais soyons pas trop durs avec lui. Parce que ses pensées, ses actions pourraient être les nôtres. Apprenons à ne pas tomber dans le piège des recherches des signes de bénédiction. C'est un piège que
nous pouvons avoir, chacun, chacune, malgré des années à l'Église, malgré des investissements, malgré des ministères. Et on est souvent dans cette logique de dire, si j'ai un signe de la bénédiction, c'est que Dieu m'aime. Non, Dieu t'aime d'abord. La bénédiction, c'est ensuite. Et s'il n'y a pas de bénédiction, tu les auras après. La leçon divine sur le ricin doit nous alerter sur le piège du monde matériel qui peut brouiller l'esprit des chrétiens, même confirmés. La grâce doit être toujours conçue comme première et le ricin ou l'absence de ricin n'est pas la preuve ultime de ta bonne relation avec Dieu. Je fais une petite parenthèse parce que le Saint-Esprit m'a parlé fortement ce matin et il m'a dit il faut que tu développes ce truc-là. Et je vais vous faire des petites confidences personnelles, elles sont toutes très, très courtes sur ça. Je suis un maniaque de l'heure. J'ai un problème avec ça et je l'avoue largement, je ne supporte pas être en retard. Et donc, je suis prêt très souvent à l'avance, c'est ce que je veux dire. Et j'ai quelques filles à la maison, 2 et demi, parce que j'en ai une petite qui a 6 mois, et donc, etc. Et donc, elles prennent. Donc moi, je me prépare en 5 minutes. Je me prépare, je suis là, tac, etc. Je suis prêt, etc. Et après, j'attends. J'attends que mon épouse, j'attends que ma fille, la petite moins, mais pas encore, se prépare. Et j'attends et je rumine. Et je rumine. Et je rumine. Et le Saint-Esprit m'a dit récemment, il m'a dit, et j'étais dans ce message, et c'est pas une question de bénédiction, mais c'est une question de est-ce que l'absence de bénédiction ou ce temps-là te vole ta joie? Est-ce que la question que je vous pose aujourd'hui, et qui est un peu la transition également, est-ce que tu es présent dans ce moment-là où tu rumines, où tu es déjà, comme Michel ou comme le pasteur Ago a dit, tu es déjà soit dans le passé qui s'est fait, ou soit dans l'avenir parce que tu penses à ce que tu vas faire à midi, parce que tu vas faire cet après-midi, ou etc. Et tu rumines, et tu penses à ces choses-là. Alors que là, Dieu, il est présent ou il n'est pas présent en ce moment? Il est là. Il est là. Et il ne veut pas que tu sois en train de ruminer parce que la circonstance elle n'est pas favorable ou parce que tu penses à le truc qui s'est passé ce matin et qui t'arrangeait pas, ou parce que tu sais que cet après-midi tu as quelque chose à faire que tu n'as pas envie de faire, etc. Et tu rumines. Non, le Seigneur il veut que tu sois là, maintenant. Que tu sois là à l'écoute et que tu loues. Quand Michel, Anto et les garçons et les filles étaient là, dans la louange. Le Seigneur veut, quand le pasteur Ago prie, il veut que tu sois là, pas ton corps physique, hein, mais ton cœur, ton esprit. Bref. Jonas, quand il se met à côté de la ville, un peu en surplomb, à l'est d'Éden, comme on dit des fois, il n'est plus là. Il veut plus être dans l'œuvre de Dieu. Il est physiquement et il veut même mourir. Ce passage est puissant sur un autre aspect et qui va nous servir aussi à faire le lien avec le deuxième passage, celui du figuier. Nous sommes en plein Ancien Testament. Hein. On le sait, puisque Jonas est pas des derniers livres, mais on va dire la deuxième bonne partie de l'Ancien Testament. Et moi, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a percuté dans ce passage et dans ce livre de Jonas, qui est peut-être encore plus saillant que dans d'autres passages. C'est que Dieu se soucie déjà d'hommes et de femmes qui ne sont pas d'Israël, Ninive. Et ça, c'est un point de bascule très important. Ce point de bascule, on le connaît, on sait le message qu'il y aura derrière, on sait la victoire qu'il y aura en Jésus-Christ. Mais là, dans ce passage-là,
le Seigneur dit, je n'accorde ma miséricorde et mon amour pas uniquement au peuple d'Israël, et je suis déjà tourné vers la repentance et la reconnaissance et le chemin du salut pour tout homme et femme qui me reconnaît. Je rappelle un point important, notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas nier ou remettre en cause les enseignements et le message de l'Ancien Testament. C'était la technique des pharisiens, c'était la technique qu'on retrouve dans un certain nombre d'oppositions que le Seigneur Jésus a dans le Nouveau Testament. On le teste sur ça, mais il vient le rendre parfait. Il vient le clôturer et lui donner une dimension universelle. Et ça, ce point-là, il est très important. Et là, déjà, dans Jonas, le Seigneur annonce ce point-là. À un sens, la leçon du ricin annonce les enseignements de Jésus, car Dieu connaît toutes choses et sait ce qui va être accompli par son Fils. Prenons pas... Nous, on a une vision du temps chronologique. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais le Seigneur, il était, il est et il sera. Il sait ce qui s'accomplira. Il sait tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera. Et ce passage-là, il y a déjà un certain nombre d'éléments puissants qui vont être retrouvés dans le Nouveau Testament et dans les évangiles. Les hommes et les femmes ont besoin d'étapes. Et c'est bien normal. Et le ricin en est une, pour se rapprocher de ce qui va être accompli dans le Nouveau Testament. Bien sûr, Jésus est aux antipodes des actions et des pensées de Jonas, parce qu'il n'a jamais péché, parce qu'il ne s'est jamais rebellé, parce qu'il a toujours fait la volonté de son Père. Mais il rappelle ce point important, le salut n'est pas limité au peuple juif et il permet que le ciel s'ouvre pour ceux et celles qui croient en lui. Waouh! Moi, rien qu'avec ça, déjà, je suis content. Hein. Moi, je vous assure, avec ça, la journée sera belle. Mais notre Seigneur, il fait une sorte de clin d'œil à Jonas, en rapprochant son temps au tombeau avec celui de Jonas dans le ventre du poisson. Et ça, c'est dans Matthieu, chapitre 12, versets 38 à 40. Quand il revient, il cite Jonas, il cite le poisson. Il parlera même, Jésus, de signes de Jonas pour mettre en lumière l'incrédulité de son temps et la supériorité de la foi sur l'origine ou la naissance sur le chemin du salut. Et ce signe de Jonas, on le retrouve encore aujourd'hui. Cette notion de poisson, on peut la retrouver, bien sûr ça fait une image qu'on connaît par rapport aux pêcheurs d'hommes, par rapport à un grand nombre d'apôtres et de disciples qui avaient cette profession-là, bien sûr. Mais ce terme, signe de Jonas, dans la bouche de notre Seigneur, a un sens très profond et fait le lien entre, on va le voir, entre ce ricin et ce figuier. Alors oui, le ricin, c'est le mirage des bénédictions matérielles. C'est surtout aussi l'outil que prend le Seigneur pour lui rappeler que toi, mon enfant, tu vas être l'outil de bénédictions qui te dépassent et qui peuvent sauver la multitude. Alors passons un peu au figuier. Le pasteur Ago a lu Matthieu chapitre 21, versets 18 à 21. Le figuier, c'est un deuxième passage. J'ai pris que des passages qui ne sont pas faciles, au sens que quand on les lit, ce n'est pas les plus à l'aise et ce n'est pas celles qui nous mettent le plus d'entrain parce qu'on se dit waouh, c'est plus facile de voir Jésus faire un miracle positif, entre guillemets, où il redonne la vue à des aveugles, où il permet, même qu'il libère des personnes de présence démoniaque. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Il crée. Il sauve, il guérit. Là, il dessèche. Wow, c'est moins vendeur, ce que je veux dire. On a moins envie de dire, waouh, c'est super, hein, c'est génial. Hein. Ouais, il dessèche.
Si le ricin doit nous alerter sur les actions et les preuves matérielles comme finalité de l'amour de Dieu, le passage du figuier vient compléter ce premier enseignement et apporter, je dirais, la solution définitive à tous les Jonas que nous sommes. L'action, les miracles ne précèdent pas la foi, mais c'est l'inverse. L'action et les miracles ne précèdent pas la foi. La foi est première. On va y revenir dans quelques instants, mais ce passage est troublant. Ce passage, moi, les premières fois où je l'ai lu, toujours, je dirais, comme un peu pour Jonas, j'ai été troublé. J'ai dû demander au Seigneur, de lui dire, Seigneur, apprends-moi ou donne-moi, touche-moi pour que je comprenne ce qu'il y a derrière ce passage. Souvent, on passe très vite sur le fait que le figuier a été séché et on se souvient de la montagne qui va se jeter dans la mer, parce que ça nous arrange, ça c'est très bien. Ça, c'est le miel. Mais avant le miel, il y a quelque chose d'un peu plus dur, mais nécessaire. Il y a 2 passages au moins dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et à mon sens, ce n'est pas une coïncidence s'ils se suivent dans le livre de Matthieu, c'est jamais une coïncidence dans la parole, où Jésus se met en colère, ou du moins une saine colère, où il n'est pas d'accord, où il se met en opposition, où il souhaite montrer par ses actes et ses paroles que les situations rencontrées sont intolérables. Parce que le terme colère est très humain. Alors, je le tourne sous cet angle-là. Mais quand même, hein, juste avant ce passage, et on va y revenir, le Seigneur Jésus ne se met pas en colère quand il rencontre la Samaritaine. Il ne se met pas en colère quand il rencontre la femme adultère. Ou quand on lui touche sa tunique dans un truc alors qu'il est débordé, alors qu'il a une mission, etc. Il ne se met pas en colère. Les seuls moments où il est ferme, au sens où il considère que la situation est intolérable, c'est ce passage, et juste avant, il est où? Il rentre dans le temple, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit les marchands. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il renverse. Et ces 2 passages-là se suivent dans Matthieu. Ces 2 passages-là se suivent. Il chasse les marchands du temple, et celui qui suit, c'est l'histoire du figuier sans fruit. On pourrait dire, si vous prenez les 2 passages, vous dites, là, il est en mode écrémage. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas d'un emportement humain, mais il s'agit d'une œuvre d'édification pour les générations. Pour sa génération, celle qui l'a suivi, et celle qui lui suivra, et celle qui nous le suit encore aujourd'hui. Parce que c'est une autre facette de son enseignement. Parce que c'est facile de rentrer dans la foi par les miracles positifs. C'est plus difficile d'avoir des éléments qui sont plus poil à gratter. Mais ça existe aussi. Et c'est nécessaire pour notre édification. Parce que le miel est important, mais l'amertume est importante également. Et le Seigneur Jésus est passé par des coupes d'amertume. Alors nous devons nous rappeler aussi que ces coupes d'amertume sont pour nous, non pas parce qu'il a envie de nous faire du mal, mais parce que c'est notre édification et parce que nous avons besoin de le savoir. Et parce que des fois, des messages passent par l'émerveillement et des fois, il y a des messages qui passent par... Il y a quelque chose de plus dur que toi. On ne s'y trompe pas. La purification attendue du temple et à travers lui de l'humanité se retrouve en miroir dans le figuier. Et là, le ricin et notre pauvre figuier se rejoignent. On le voit, hein, c'est encore un bel arbre avec des belles fleurs, des belles feuilles. Ça se rejoint. Si nous avons bien compris qu'il ne faut pas s'attacher uniquement et premièrement aux manifestations de la grâce, mais à la grâce elle-même, enseignement du ricin, un des enseignements du ricin,
Il est capital de ne pas garder cet enseignement pour soi, mais de le partager. Bref, la foi en action. Jésus nous rappelle, par cet épisode du figuier, que c'est super, t'es un bel arbre, t'es magnifique, tu resplendis. Mais qu'est-ce que tu donnes ? Tu es sûr sur tes certitudes, tu lis la Bible, tu connais tous les passages par cœur, tu as une certaine assise. Mais qu'est-ce que tu apportes ? Comment tu tends ta main envers une frère et une sœur que tu considères peut-être dans ton cœur comme un moins bon chrétien que soi ? Comment tu apportes du fruit ? Est-ce que tes feuilles sont uniquement une parure, comme les marchands, ou comme d'autres passages où, effectivement, à vue humaine, on peut dire « Waouh, il ou elle est super. Elle est super, elle est super bien habillée, elle parle super bien. » Mais qu'est-ce qu'elle donne ? Souvent, combien d'entre nous peuvent se satisfaire d'avoir une foi solide qu'on garde pour soi ? On dit, moi j'ai une foi solide, c'est bon. Rien ne peut m'arriver, ça me suffit. Le pasteur Ago parlait il y a quelques dimanches de ça, de dire le risque de l'éloignement, notamment de l'Église, comme un risque de porte, d'entrée du diable dans nos vies. Et je pense que la certitude de se dire, moi j'ai une foi solide, rien ne peut m'arriver, est aussi une manière aussi, est un danger. Moi j'ai une foi solide, regardez comme je réagis aux événements, regardez mes réactions, mes manières de m'exprimer. Mais cela, c'est cette attitude, ce ne sont que les feuilles, ce ne sont pas les fruits. La sentence, elle est terrible dans ce passage. Nous aimons oublier ce passage, comme je vous l'ai dit, et se concentrer sur la puissance de la foi, mais nous ne l'aurons pas. Les deux parties sont ne peuvent pas être dissociées. Oui, ce figuier, alors souvent on dit que ce passage-là, c'est à l'image du peuple des Hébreux, de ses erreurs, qui peuvent passer pour des fruits et de leur absence, et qui l'entraînent à se détourner de Dieu. Mais nous ne l'aurons pas. La Bible, le message biblique était valable il y a 2000 ans, il est valable aujourd'hui, il serait valable éternellement. Donc moi, je considère que parfois, je suis un peu aussi le figuier. Et je me dis, est-ce que j'ai fait assez de fruits ? Ou est-ce que si le Seigneur passait à côté de moi, il ne me rendrait pas aussi sec que ce figuier ? C'est sûr que ça fait un peu plus peur que de se dire « Waouh, le Seigneur va sauver telle ou telle personne », mais ayons cela en tête. Oui, il est plus facile dans ce monde de montrer des belles feuilles qui peuvent passer pour des fruits, mais Dieu sonde pas tes feuilles, Dieu sonde pas ton apparence, Dieu sonde ton cœur. Alors oui, faire des fruits prend du temps, nécessite des efforts parfois invisibles, qui ne sont pas valorisables immédiatement, et ne nous permet pas de rouler les mécaniques. Oui, les fruits sont des fois des actions humbles, sont des fois des choses invisibles, mais pas invisibles pour notre Seigneur. Est-ce que nous faisons les feuilles pour paraître à nos frères et sœurs ou au monde, ou est-ce que nous souhaitons porter du fruit pour notre Seigneur ? Les fruits sont difficiles à produire, nécessitent des efforts. Pour un arbre, c'est un aboutissement, le fruit. Ça nécessite une mobilisation de toute son entité. Alors voilà, j'ai fait quelques recherches, je voulais savoir le fruit, etc. Je ne voulais pas vous faire le cours, mais c'était très intéressant. Il est plus facile de faire des feuilles que de faire un seul fruit. Alors, souvenez-vous de ce point-là. Et là, j'aime bien faire aussi un autre passage, faire référence à un autre passage puissant de la parole. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs, sait faire la différence entre une feuille et un fruit. Nous,
parfois, nous ne voyons pas cet élément-là. Et quel est le passage qui nous permet de nous enseigner, de nous édifier par rapport à ça? C'est quand le Seigneur Jésus-Christ voit les personnes qui arrivent au temple et qui viennent poser leur offrande. Ah, il y a les premiers qui arrivent, ils sont blindés, hein. Ils ont des liasses qui dépassent de partout, ils prennent une bonne liasse, ils la posent, ils s'en vont. Et là, il y a une petite veuve qui arrive et qui pose le surplus, tout. Eh bien, cette petite dîme pour la vision humaine, eh bien, c'est le plus beau fruit que le Seigneur attend. Et oui, le Seigneur a un détecteur des feuilles et des fruits, nous, on ne l'a pas toujours. On peut l'avoir par la grâce, par le don de l'Esprit, on peut l'avoir, toujours connecté. Mais soyons vigilants à cela. Alors oui, le figuier est un avertissement pour nous chrétiens. Second avertissement après le ricin. Jésus a fait des miracles beaucoup plus puissants que dessécher ce figuier, mais ses disciples sont étonnés. On le dit dans le passage. Ils sont étonnés. Alors ils ont vu le Seigneur les sauver un certain nombre de fois, guérir des malades, etc. Et bien là, ils dessèchent un figuier et ils sont étonnés. Étonnés, parce que comme je vous le disais précédemment, parce que comme pour les sarments et la vigne, on est devant une action de soustraction. Et on n'est pas dans une action de création et de bénédiction directe. Et bien des fois, oui, il faut soustraire. C'est plus facile d'ajouter dans notre vie, d'accumuler, que de soustraire. Mais cette soustraction, elle est nécessaire. Et pourtant, ce point est capital pour aller sur le chemin de vie que nous donne par la grâce notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus bel des feuilles admirées par les hommes et les femmes n'auront jamais plus de valeur que le petit fruit aux yeux de notre Seigneur. Fort de cet enseignement, oui, avec ce petit fruit, avec la force que nous avons, avec tous ces éléments-là, tous les Goliaths de notre vie, toutes les montagnes, car nous ne nous protégeons pas, nous n'agirons pas avec les feuilles, mais nous agirons avec les fruits, l'amour et la certitude que le Seigneur est avec nous et que Dieu sauve chaque jour et nous sauvera et sauvera la multitude qui croit en elle. Crois en lui. Chaque matin, dis-toi, moins de feuilles et plus de fruits. Chaque matin, dis-toi, moins de feuilles et plus de fruits. Alors, je vous rassure, ce moins de feuilles et plus de fruits, ça n'a aucun rapport avec les messages nutritionnels, manger 5 fruits et légumes par jour. Non. Rappelez-vous ça. Oui, moins de feuilles et plus de fruits. Moins de moi, plus de toi, Seigneur. Le Seigneur, il veut voir tes fruits, ceux visibles, mais surtout ceux qui sont invisibles aux yeux de ton prochain, ceux qui sont dans ton cœur, ceux qui sont dans tes petites actions du quotidien. Quand tu ouvres une porte à quelqu'un, quand tu dis bonjour de manière humaine, en regardant dans les yeux, et non pas bonjour, ça va? Tout ça, c'est des fruits. Quand tu prends des nouvelles de quelqu'un, parce que tu sais qu'il souffre ou parce que juste tu as envie de connaître comment il va aujourd'hui. Quand tu te rappelles à ton frère ou à ta sœur que tu l'aimes et qu'il ou elle est important pour toi. Oui, c'est des fruits. Non, ce n'est pas des feuilles. Oui, c'est des petites actions. Mais pour le Seigneur, c'est bien mieux qu'une belle parure. Alors, en conclusion, frères et sœurs, le ricin et le figuier se répondent dans ce message pour nous rappeler des enseignements importants. La grâce et l'amour de Dieu doivent être toujours conçus comme premiers et notre engagement et notre relation avec notre Seigneur ne doivent pas dépendre des bénédictions ou de l'absence de bénédictions. Deuxièmement, un cœur transformé, dépoussiéré, comme a pu le rappeler
le pasteur Ago, et nos actions guidées par notre lien avec notre Seigneur sont des biens les plus précieux. Ce sont nos fruits, mes fruits, tes fruits. Ils seront l'assise solide d'une foi puissante qui peut changer les situations et les circonstances. Jésus, dans ce passage, par ce passage et bien d'autres, apporte un point final au livre de Jonas, qui se terminait sur l'épisode du ricin. Ce livre, il est particulièrement désarçonnant. On a cet enseignement du ricin et puis on ne sait pas comment Jonas réagit. On ne le sait pas. Eh bien, par ces passages, par l'édification de l'enseignement de Jésus-Christ, ça donne ce point final à ce livre de Jonas. On ne sait pas si Jonas a pris conscience de son égarement, mais nous, on a toutes les armes nécessaires dans la parole pour être alertés. Avec le figuier, nous ne pouvons pas savoir ce que nous devons faire, quelle doit être notre disposition de cœur et d'action. Alors, frères et sœurs, que vous puissiez être conduits par ces passages dans lesquels la bienveillance et l'amour de Dieu n'a pas de limite. C'est parce qu'il t'aime qu'il veut que vous portiez des fruits et que vous ne vous arrêtiez pas aux circonstances. Le ricin passe, le figuier passe, mais l'amour de Jésus est éternel. Soyez puissamment bénis, portez du fruit, que le Seigneur vous garde de la fausse sécurité de l'ombre du ricin ou de la fausse assurance des feuilles du figuier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci pour ce message. Irguchosk Airenov Sem. Melier Père Josesav Tutmenin, Yev Tutinin Massin. Yev Arachin Ais Tutmenin, Gunushanage, Nutagan Ortutuner, Vor Astvazgarna Dal Mezi. Yev Astvaz Gedestenk, Vor Hovnanin, Halvazil Mech, Astvaz Gekorzadze Angadar Anser, Ir Park Heitne Luhamar. Yev Arachin Tas vor uning hos Eis vor Eis Tutnemin Megormen Hrashki Heitnutunne Astuzo. Yev Muskormenal Ge Sorvetsone Ir Hovnanin. Yev Hovnan Ge Pharne Astuzo Ser. Yev Siro Heitnutunner. Betchevor Harnenk Astuzo Ser. Yev ir ortutunner, gam ir heitutunner. Yev shadankam menk genaink nutagan panerun, genaink ortutunerun, ein ortutunner voras faz meziguda. Yev mornang vorais ortutunner miain un zanerneng, neverneren voras faz meziguda. Avedi bitkenaink astuzo, kante ir ortutunerun. Avedi bitkevestaink astuzo, Kante ir ortutunerun. Je merhavat ke vochte ortutunerun vra bitke vestai, pais astuzo vra bitke vestai. Je wie grootste te zenin, havat ke Korzov. Havat ke Korzov, Korzunia, Korzunia bitke ölla. Je te men kaske tsank vor bitchevor nach gabvink ortutuneru, haitutuneru, Betke garevore vor betke ais merhavatke betke garelang pajnenk merhavatke betke korzunia betke ölla. Ayo ais tezenin astararutun mene meziamar menk guzarmanank vor astvats guchorsene ais tezenin kanivor ais tezenin miain derevner găsuțene. E melier pair verciatut si batkam dar perațenelu derevner e bedurner. E vesav amen ar dubet ke senk aveli bedur kante derev. Mer derev ein amen paner den vor gernang tsutsnel gernang desnel marti gernang desnel
pas asfas mer bedur gependre, vochte mer derev. Asfas tursen chenair mezi, pais ganai nersen ganai mer serdin. Urem siner menk garenank bedur perelastuzo, hamar, vochte derevner, astuzo nail, miain, vochte spasel irortutunere, miain verchuguda, pais menk iren gabvazel lang, betkel lang, je vochte ortutunerun. Amen. Garevore, vor haskanank, vor astuzo nergayutun, astuzo anse, avait dit Garevore kante ir eratsner mergiankimech. Il est important de nous rappeler que la présence de Dieu, la grâce de Dieu sont plus importantes que tout ce qu'il peut nous donner et nous accorder. Comme il a été dit, ce sont des cadeaux qu'il nous fait, mais l'important, c'est notre relation. Vous savez, dans une vie de couple, eh bien, l'important, c'est quoi? C'est pas de toute la vie du couple, tout ce qui est matériel, mais dans une vie de couple, l'important, c'est la relation que nous avons avec notre conjoint. C'est le lien que nous avons avec lui. Il peut y avoir de très bons repas, on peut passer de très bons moments, on peut faire de très belles choses, mais le plus important, c'est le lien et c'est la relation. Et avec Dieu, c'est pareil. L'important, c'est pas tellement tout ce qu'il peut nous donner, et dire, le Seigneur, comme il a dit, le Seigneur m'aime, donc il me donne. Non, l'important, c'est la relation que j'ai avec lui. Alors, attachons-nous à Dieu, plus qu'à tout ce qu'il peut nous donner. Voilà, je ferai quelques annonces. Maintenant, Kalim Zanoutsumnez, Gouzamenel Sima. Si je retrouve mon papier, voilà. Donc, tout d'abord, nous aurons réunion du conseil mardi à 20h30 au Centrani. Mercredi, il y aura l'étude biblique à 20h au Centrani et à 20h30 par Zoom. Jeudi matin, il y aura la mise sous pli du Pamper. Donc jeudi matin, si vous avez du temps, si vous pouvez venir, donc le Pamper sera mis sous pli. Le Pamper, c'est notre, ce qui, je trouve pas mes mots. C'est le journal de notre union, voilà. Le Pamper. Samedi soir, à 19h30, il y aura un repas des jeunes au niveau régional à Saint-Antoine. Et dimanche prochain, il y aura la fête de Noël. Dimanche prochain, la fête de Noël avec les enfants. Donc à partir de 10h30 ici. Je vous rappelle aussi que ceux qui n'ont pas encore terminé de donner leur dîme à l'église, eh bien, le fassent avant la fin du mois. Donc, et que samedi, il y a la dernière répétition générale pour le Antes, de 14 à 16h au Centrani. N'oubliez pas les calendriers que vous pouvez acheter et offrir également. Et aujourd'hui, alors je voudrais juste vous dire que j'ai rapporté quelques livres. Donc il m'en reste un livre que j'ai écrit où il y a 30 messages. Comme c'est Noël, vous pourrez en prendre et exceptionnellement, il sera à 5 €. Donc à 5 €, vous pouvez prendre le livre et l'offrir. Il y a 30 messages. Vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un avec ce livre. Continuons à prier pour nos malades. Nous avons encore pas mal de malades qui sont certaines hospitalisées. Prions pour elles et pensons aussi à elles. Voilà, nous allons terminer par un dernier chant et nous allons ramasser nos offrandes. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous visitent ce matin. Soyez bénis. Que vous aimez. Amen anong voor mezi asadu gaitzeden deret sezortne.
tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Prions ensemble à Roteng. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce. Parce que tes pensées sont au-dessus de nos pensées et tes voies sont au-dessus de nos voies. Nous voulons te remercier parce que c'est vrai, même au travers de ce message ce matin, tu recherches notre cœur, Seigneur. Et tu recherches les fruits, Seigneur, dans notre vie de chaque jour. Et nous voulons t'apporter des fruits qui te nourrissent, qui te sont agréables, qui te réjouissent, Seigneur. Et je voudrais te remercier pour le plan que tu as pour l'humanité, pour le salut des hommes et aussi pour la grâce, Seigneur, que tu accordes à chacun de tes enfants et à nous aujourd'hui. Nous te bénissons et je prie pour que ta bénédiction soit sur chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions continuer à grandir, à nous approfondir, à progresser, Seigneur, à te connaître toujours plus, Seigneur Jésus, et à t'aimer toujours davantage. Bénis chacun, Seigneur, et nous te prions particulièrement pour tous nos malades, toutes nos personnes âgées, toutes nos personnes seules, Seigneur, toutes celles qui passent par l'épreuve, les difficultés, les préoccupations diverses. Nous te les remettons, Seigneur, afin que tu prennes soin de chacun et que tu nous conduises aussi au niveau de notre Église, afin que nous puissions, Seigneur, être dans tes mains un instrument de bénédiction pour beaucoup. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen. Haïrmer, Voriet Guinessies. Surp Yeretsi Ananko, Yegetse Arkayutunko, Yeretsin Gamko, Vorbes Sergina Sievergri, Satsmer Anabazort, Durmez Aisor, Yevtormez Spardisper, Vorbes Yemeng Torung Berots Bardabanats, Yevmidanir Smezi Postutyun, Alpergial Zicare, Zikoe Arkayutun, Yevzurutun, Yevpark, Havidianas, Havidenitz, Amen. Yefima, Merder Jesus Christus işinorka. Yevastudu an hunser. Usurpokfuin havatak sutyon tziyadella. Katsek deroch haruchan mechisireli yarpaine levkuirer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Encore juste une annonce. Vous aurez un tract à la sortie sur... c'est donc une sœur qui est là, Mariana, qui l'a écrite. Donc vous pouvez le prendre, je l'ai lu, c'est intéressant. Et puis il y a son site derrière que vous pourrez aussi consulter. Vous pouvez prendre ça en sortant.
Voilà, bonne journée et bonne semaine à chacun.